qui regresse, n'est-ce pas, le pays vers le bas, qui tire le pays vers le bas. Donc, voilà des questions fondamentales et des violations récurrentes des droits de l'homme. Et nous espérons qu'on pourra mieux évoluer. Nous espérons qu'on pourra mieux évoluer, surtout pour la nouvelle année qui a déjà commencé. Maître Henri, quels sont les grands défis pour la mise en œuvre effective de droits fondamentaux en RDC? Les grands défis, moi je peux dire ici la guerre, les conflits interethniques. Vraiment, là où il y a la guerre, là où il y a ces conflits, on n'a même pas le temps de chercher à parler des droits des personnes. Ça devient compliqué. C'est ainsi que vous verrez qu'à l'Est, la situation est un peu trouble. Nous venions de connaître des moments difficiles avec l'état de siège et c'est pas à souhaiter. Mais aussi la corruption. La corruption, c'est un grand défi pour la réalisation des droits de l'homme. Si nous devons nous rendre compte que dans plusieurs services de notre pays, la corruption bat son plein. Et la corruption est considérée comme un démon à 1000 têtes. Si vous ne savez pas par où tirer, par où frapper pour mettre fin. C'est presque partout, même si les gens ont par moments l'impression que c'est beaucoup plus au pouvoir judiciaire qu'il y a la corruption. Non, la corruption, elle est partout. Elle gangrène vraiment la société. Et elle est devenue un problème social. Social pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui savent que la corruption est là. Ils se réjouissent étant donné que c'est la famille qui peut se réjouir du fruit de la corruption. Et vous trouvez difficilement les gens dénoncer la corruption. Et quand vous commencez à dénoncer la corruption, on vous considère comme un mal-aimé dans le groupe. Ce sont tas de problèmes. Mais nous avons aussi le manque de moyens, des motivations pour les agents de l'État. Ça, c'est un sérieux problème. Nous allons dénoncer aujourd'hui la police et de tout ce qu'on fait, mais il y a des choses. Combien ils sont payés et est-ce qu'ils sont motivés par rapport à leur travail. Ça peut se remarquer dans beaucoup d'autres institutions. Ce sont des grands défis. Et aussi, un des défis le plus importants par rapport à la justice, c'est au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de moyens pour le bon fonctionnement de ce Conseil supérieur de la magistrature. Et surtout, les chambres nationales de discipline et chambres provinciales de discipline. Sans moyens, ils vont faire quoi? Voilà pourquoi, dans une certaine mesure, le pouvoir judiciaire est présenté, n'est-ce pas, sous un mauvais jour. Et il ne peut pas y avoir même de discipline dans le corps. Ce sont des grands défis pour la réalisation des droits de l'homme. J'aimerais aussi énumérer ici la question du gel du personnel, soit le 3/4 du personnel de la Commission nationale des droits de l'homme. La CNDH, c'est une grande institution pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Les Nations Unies ont recommandé qu'on puisse augmenter les effectifs sur toute l'étendue de la République. Mais dans la pratique, au lieu d'en augmenter, il y a eu gel de plus de 300 agents qui ne travaillent pas et qui vivent aussi dans des conditions de misère aujourd'hui, qui sont des oubliés aussi, n'est-ce pas, des institutions ou du pouvoir de la République. Donc voilà les grands défis de la situation des droits de l'homme. Il faudrait que les choses puissent encore mieux avancer cette année 2024. Nous continuons d'espérer que les choses vont encore aller mieux. Maître Jean-Paul, vous avez aussi révélé quelques grands défis pour l'effectivité de la mise en œuvre des droits de l'homme. Tout à fait. Même si je commence d'abord sur le plan politique. Parce que c'est ce qui est en vogue. Aujourd'hui, vous voyez, c'est vrai, la liberté, tout Congolais est libre de postuler ou de concourir, n'est-ce pas, à la chose publique, à la res publica, contribuer à gérer la chose publique. Mais si aujourd'hui, comme venait de le dire Maître Henri, si on doit doter d'un très bon salaire aux travailleurs,